du stade Nou Camp n'en revient pas. Barcelone est évidemment un peu vexé. Les Espagnols attaquent, Archibald cherche Schuster et Carrasco, contré au dernier moment par Hétor. Un coup franc, ce n'est pas Victor, c'est Schuster qui le tire. Une aile de pigeon de Carrasco, fort heureusement, Michel Hétor avait anticipé, ça pouvait facilement se transformer en but. C'est la mi-temps, 2-1, un score inespéré pour les Messins, et dans les vestiaires, on est déjà optimiste. En général, un gardien qui est très sollicité est souvent bon. Donc, du moment où la défense me donnait beaucoup d'assurance, et puis moi de même, on se sent bien sur le terrain, on a envie que le match se termine jamais. J'étais vraiment persuadé. Oui, c'est un état de grâce. J'étais vraiment persuadé qu'on allait gagner, surtout après la mi-temps. Mais on y a toujours cru. Bon, là, le mérite en vient aussi à Jean-Paul Bernat qui avait fait le déplacement, qui nous a vraiment prouvé que cette équipe n'était pas vraiment l'équipe qu'on disait. Bon, c'est vrai qu'ils nous ont peut-être pris à la légère, comme Monaco l'avait fait en finale. Mais Marcel Husson nous avait dit qu'il fallait y croire. Et puis on était vraiment persuadés qu'on avait un truc à faire, même si c'était minime. Alors, nous sommes à la mi-temps. Jean-Paul Bernat, vous avez flairé le coup à la mi-temps, quand vous avez vu que vous meniez 2-1 ? Bah, disons que moi j'y ai toujours cru. Bon, je les avais vus jouer et puis je m'étais rendu compte que bon, ils en faisaient un plat de Barcelone, mais que c'était une équipe qui était prenable. Et je vous dis, on y a toujours cru et puis ça s'est bien passé. Et vous, Robert Baraja, quel sentiment avez-vous eu pendant cette première mi-temps ? Vous avez été un peu pressé sur le but. Les Espagnols ont eu beaucoup d'occasions. Oui, souvent on a été pressé, mais c'est vrai qu'à la mi-temps, on y a cru. À 2-1, on a dit, bon, mais là on a une carte à jouer et il y a quelque chose à faire. Vous vous rendiez compte que cette équipe de Barcelone n'était pas... c'est une excellente équipe, évidemment, mais qu'elle était à votre portée ? Ça s'est senti en première mi-temps. Si on ne prenait pas ce but, pas idiot, mais enfin, si on ne prenait pas ce but, on avait quand même réussi à se créer 2-3 occasions dangereuses. Vraiment, à la mi-temps, on y a cru. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à la mi-temps entre vous ? Racontez-nous. De la façon que la première mi-temps s'est déroulée, bon, ils ont pas vraiment été dangereux. Bon, ils faisaient un petit peu le jeu. Bon, on les laissait venir. Ils ont eu des occasions quand même. Ils ont eu des occasions. Bon, ils ont tombé sur un super Michel Hétor. Enfin, je veux dire qu'en compte, on a été souvent très dangereux, hein, et on sentait que ça pouvait passer. Moi, personnellement, je les ai trouvés très lourds derrière, et j'avais dit aux garçons, vous savez, les gars, ils sont lourds, si on arrive à jouer tout en rapidité, on risque de passer. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Effectivement, la défense espagnole était lourde, et vous allez voir sur ces images de la deuxième mi-temps que les très vifs attaquants, en particulier Tony Kurbos, qui a fait un festival, sont passés. Nous sommes donc en deuxième mi-temps. Et le score est donc de 2-1 pour Metz, avec toujours Schuster, mais Schuster va être blessé et le rendement va en être affecté. Carrasco qui se trouve là-bas sur la gauche, un centre pour Archibald, fort bien dégagé, mais le ballon est toujours catalan, et un bel arrêt sur ce tir de Victor, de Michel Hétor. Heureusement que Hétor n'a pas relâché le ballon, car Archibald était déjà là. Rohr, on s'organise bien côté messin, on a le ballon, on tente sa chance, on n'hésite pas à attaquer, on joue en toute décontraction et ça marche. Les Espagnols à l'attaque. Vous voyez que les Espagnols ont eu le tort de vouloir beaucoup passer au milieu du terrain, du jeu, et ici un tir d'Archibald, bien repoussé par Michel Hétor. C'est vrai, Jean-Paul Bernat, les Espagnols ont beaucoup tenté de passer au milieu. Bah oui, on était très bien regroupés au milieu, puis c'était difficile pour eux quand même. Hein. Pour l'instant, donc, tout va bien. Robert Baraja, vous vous êtes blessé un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sur un démarrage, j'ai le genou qui restait bloqué, mon genou qui est parti en arrière, et ça m'a fait une belle petite entorse donc au genou avec un point méniscal. Alors pour l'instant, Jean-Paul Bernat, qui retrouve le souffle après une dizaine de jours d'absence, orchestre parfaitement le jeu de son équipe. Et vous allez voir que les défenseurs espagnols vont être souvent pris de court par les ballons de Jean-Paul Bernat dans leur dos. C'est d'ailleurs ce qui amènera les buts messins. Les Espagnols qui se cherchent, on commence un peu à douter dans les rangs de Barcelone. On n'est plus aussi serein ni aussi à l'aise qu'en première mi-temps.
Victor. Victor pour Archibald qui a laissé passer pour Caldere, qui a été contré au dernier moment. Et là, Luxonor s'est blessé. Je peux vous rassurer, ce n'est pas très grave pour le défenseur messin. On revoit cette action. Le public demande un pénalty. À mon sens, il n'y avait pas pénalty. Luxonor a contré tout à fait régulièrement le ballon. C'est votre avis, Jean-Paul? Oui, tout à fait, il n'y a absolument pas faute. Le ballon est toujours espagnol. Sanchez contré par Bernad. Remise en jeu par Sanchez, qui avait cherché à gagner 3 mètres. Une longue touche, et ça repart très fort. Regardez bien cette action qui est passée par Baraja, Ror, Bernad. Bernad, une petite balle à destination de Kurbos. Kurbos qui prend de vitesse les défenseurs espagnols et qui marque 3-1. On comprend la joie de Tony Kurbos que Bocandé et Inchberger viennent féliciter. À 3-1, ça devient tout à fait sérieux. Nous revoyons ce 3e but messin, parti de cette touche, avec Baraja et Sonor au départ, Bernad, Ror, et ce ballon parfait à destination de Kurbos, dont la pointe de vitesse fait merveille, et qui marque dans le but vide, 3-1. Et là, je peux vous dire, car j'étais dans les tribunes, que ça chuchotait dans les tribunes, les gens commençaient vraiment à se poser des questions. Et Barcelone continue à attaquer, évidemment, car les Espagnols sont vexés, mais en ordre dispersé, ce qui favorise la tâche des Messins. Voyez Bocandé, les Messins qui ont des contres, Kurbos, une balle sur la droite à destination d'Inchberger et un ballon qui passe à ras du poteau d'Amador. Est-ce que là vous avez senti venir le coup à 3-1? Disons qu'on était très confiants. Hein. Bon, il restait 20 minutes de jeu. Il restait un but à marquer. Il restait un but. Bon, ben, on sentait qu'on pouvait le marquer. Alors pour l'instant, ce sont les Espagnols qui attaquent, mais vous voyez cette tête de Caldere, ce n'est pas très dangereux. Contrairement au début de partie, les Espagnols sont beaucoup moins précis. On sent qu'ils doutent. Et on les a même vus jouer un peu la montre. Je ne sais pas si vous l'avez constaté comme moi. Ils savaient qu'ils étaient à la merci d'un but. Et ici, c'est Esteban qui est contré au dernier moment. Heureusement que l'attaquant qui a remplacé Rojo n'a pu contrôler son ballon. Bocandé, Ror. Et toujours les Messins à l'attaque. Les Messins qui sentent que la victoire et la qualification sont possibles. Kurbos est hors jeu, évidemment, ça ne peut pas marcher à tous les coups. La défense en ligne n'a pas très bien fonctionné côté espagnol. Il faut dire que Venables, l'entraîneur anglais, demande aux joueurs barcelonais de changer un peu leurs habitudes. Et une nouvelle attaque par Carrasco. Julio Alberto, Carrasco, Schuster, un contre Messin. C'est reparti très vite par Bocandé qui a cherché Inchberger. Et ça repart côté barcelonais. Et les attaques espagnoles sont de plus en plus brouillonnes. D'ailleurs, dans les tribunes, le public y croit de moins en moins. Schuster, qui tente de donner à Archibald. Belle sortie en 2 temps de Michel Ettore. Là également, c'était dangereux. Carrasco, Schuster. Schuster qui crochette Zapia, tente sa chance. Les Espagnols se prennent la tête. Décidément, on ne réussira jamais à le marquer, ce but. Sortie de Ettore. Bocandé qui se bat beaucoup, mais qui est un peu malheureux sur cette balle. Sanchez. Un centre au 2e poteau. Un tir de Schuster contrôlé remarquablement par Brasiliano, qui a fait lui aussi un grand match. Les Espagnols y croient de moins en moins. Les Espagnols qui se montrent d'ailleurs beaucoup plus prudents qu'au début de partie, commencent à craindre beaucoup les contre messins. Vous voyez le
ballon se déplace très vite d'un but à l'autre et les Messins bénéficient de nombreux contres. Ici c'est Bernad. Bernad contré. Nous approchons de la fin du match, il reste une dizaine de minutes à jouer. Les Espagnols ne savent pas très bien comment prendre cette défense messine. Les Messins qui laissent délibérément 3 attaquants de pointe, ils tentent leur chance. Et là, ça passe ou ça casse, Jean-Paul Bernad. Vous êtes resté délibérément devant, il restait un but à marquer, vous avez pris des risques quand même. Je pense qu'il fallait jouer le tout pour le tout. De toute façon, à 10 minutes de la fin, on avait décidé de jouer l'attaque à fond et puis ma foi, ça a payé. Ici, c'est un tir d'Archibald qui trouve un Michel Ettore parfaitement placé. Nous sommes maintenant dans les dernières minutes. Les Espagnols toujours à l'attaque, mais ça ne passe pas. On tente des actions individuelles sans résultat. Et derrière, ça se dégage très technique. Vous voyez, les Espagnols veulent continuer à passer par le centre sans résultat. Jean-Paul Bernad, Rohr, et vous allez voir cette action qui va décider du sort du match. Bocandé s'engage. Il est contré une première fois, il récupère le ballon. Il centre une deuxième fois. Qui a la réception? Kurbos, 4-1. C'est la stupeur, la consternation dans le stade. Les 25 000 spectateurs n'en croient pas leurs yeux. Nous revoyons ce but avec Bocandé. Bocandé qui joue parfaitement le coup avec un centre en retrait meurtrier. Et Kurbos, à la perfection, marque le 4e but. C'en est